Dilma Rousseff vire largement en tête du premier tour de la présidentielle, mais devra affronter un second tour très disputé. La présidente brésilienne a obtenu plus de 41% des voix, loin devant Aécio Neves à 33,6%. Le score du social-démocrate, bien supérieur aux 26% annoncés, promet toutefois une bataille acharnée. La clé, ce sont les voix de la candidate écologiste Marina Silva. Lent retour à la normale après une semaine de manifestations, l'activité reprend dans l'ancienne colonie britannique. La nuit passée a été la plus calme depuis 8 jours. Chez les manifestants pro-démocratie, épuisés qui n'ont obtenu aucune concession, la mobilisation faiblit nettement. L'ancien maire de la Faute-sur-Mer à la barre. Après l'audition des victimes de la tempête Xynthia, le tribunal des Sables-d'Olonne se penche sur les responsabilités. René Maratti est poursuivi pour homicide involontaire. 29 habitants de la commune étaient morts piégés par les eaux en février 2010. Il reste peu de doutes sur le sort de 43 étudiants disparus depuis 10 jours après une fusillade. 2 membres d'un gang criminel viennent d'avouer en avoir tué 17. Dans les fosses découvertes ce week-end, près du lieu de leur disparition, 28 cadavres ont déjà été exhumés, mais il faudra plusieurs semaines pour les identifier. Euro Disney annonce une recapitalisation d'1 milliard d'euros, un plan destiné à réduire son endettement. Crise oblige, le parc de loisirs a vu sa fréquentation chuter ces dernières années. Il a perdu 1 million de visiteurs en 2013, une tendance à la baisse qui s'est poursuivie cette année.